La Guinée-Bissau a échappé à un putsch mardi 1er février 2022. Des tirs nourris d'armes lourdes pendant 5 heures d'horloge ayant opposé des individus non encore identifiés aux officiers assurant la sécurité du président Umaru Sissoco Embalo et des membres du gouvernement. Selon le chef de l'État, cet incident est lié aux décisions qu'il a prises, notamment en faveur de la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Des sources locales affirment que ces événements surviennent dans une atmosphère de discorde due au dernier remaniement ministériel du président. En réalité, dès l'arrivée du président Embalo, il y a eu une stratégie de lutte contre la corruption, donc en vue d'une bonne gouvernance. Et ceci, d'après une certaine thèse, a suscité un certain mécontentement. Mais c'est aussi suite à une visite que le président Embalo avait faite à Paris. Donc, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les dessous de cette affaire. Tout ce qu'on sait est que il y a en réalité une sorte de lutte clanique peut-être. La Guinée-Bissau fait face à une instabilité politique et des coups d'État militaires, dont le dernier date de 2012. Élu président en 2020, Umaru Sissoco Embalo a déclaré vouloir assainir le climat politique. Toutefois, une situation de méfiance croissante entre les parties prenantes n'a cessé de s'installer, rendant difficile la recherche d'un consensus autour des priorités nationales de consolidation de la paix. Les questions de gouvernance sont toujours, comme vous le voyez, au cœur des préoccupations de ceux qui veulent peut-être prendre le pouvoir. Mais encore faut-il vérifier cela. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des intérêts sous-jacents ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt de l'intérêt général? La dernière présidentielle de 2019 avait été marquée par une crise aboutissant aux investitures de deux opposants rivaux, dont l'actuel président Umaru Sissoco Embalo. Depuis son indépendance, la Guinée-Bissau a connu plusieurs tentatives de coup d'État, dont 4 réussies. Courant 2014, elle s'était engagée vers un retour à l'ordre constitutionnel sous la médiation de la CEDEAO.